Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe des Gémeaux. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juin 2022? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et nous allons voir ensemble quels sont justement les événements qui pourraient se produire pour vous au mois de juin. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et à la fin de la vidéo, vous aurez en plus une carte bonus par décan de votre signe. Donc 3 cartes supplémentaires afin d'avoir un petit message un peu plus personnel, personnalisé pour découper le signe en 3 décans. Voilà, un grand merci à vous très rapidement avant de commencer. Merci pour vos abonnements, pour les messages et les encouragements. La chaîne a dépassé récemment les 5000 abonnés, donc ça me touche énormément, bien évidemment, parce que c'est grâce à vous. Donc pour cela, un grand merci. Comme toujours, et depuis quelques mois maintenant, vous pouvez désormais me consulter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez le faire en vous rendant sur mon site www.spiral-guidance.com et vous aurez 4 formules au choix pour pouvoir me consulter. Ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà, amis Gémeaux, c'est parti. Découvrons ensemble quelles sont vos tendances énergétiques pour le mois de juin. Je vous rappelle que bien sûr c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et ce qui vous concerne. C'est parti. Alors, une première carte vient de sortir et c'est la magnifique carte du soleil. Donc ça nous annonce quand même un mois sous ce signe-là, donc un mois sous le signe du positif, voilà, de la réussite, du bien-être également, le soleil symbolisant tout cela bien évidemment. Donc c'est une des cartes les plus bénéfiques du jeu, elle va vous apporter effectivement de la chance et on est quand même sur, alors à elle seule elle veut juste dire cela, on va combiner avec les autres cartes, mais déjà à elle seule c'est un très bon signe. Si elle sort en premier, c'est que c'est un petit peu la carte, l'information qu'il faut retenir de votre mois. Donc ça démarre très fort pour les Gémeaux avec la carte du soleil, la carte du livre qui vient d'arriver. Elle nous indique simplement, alors elle peut indiquer plusieurs choses. Soit elle va représenter tout ce qui est documents que l'on peut signer. Donc ça peut être des contrats, ça peut être des actes de vente ou d'achat. Ça peut symboliser aussi que quelque chose va rester un petit peu secret, ou qu'il y a un secret autour de vous, que vous savez, ou que quelqu'un vous cache. On va essayer d'en savoir plus avec les cartes, mais c'est vrai qu'avec la présence du soleil juste à côté, il est possible que ça puisse concerner la révélation d'un secret. Et en fait, je vais même vous dire, pour être sûr qu'un secret sera révélé, il nous faudrait la carte de la clé présente dans le tirage. En fait, on dit que dans ce jeu, on nous dit que si le livre est entouré de la clé et du soleil, ça symbolise la révélation d'un secret. Donc déjà, on a une carte sur les deux demandées. Ça veut peut-être dire que le secret est sur le point d'être révélé, mais pas forcément entièrement. On va voir s'il y a la clé qui sort. Dans tous les cas, même si elle n'est pas là, il y a quand même une histoire de choses cachées. Ça peut être aussi bien vous qui retenez une information pour vous-même, que vous attendez de révéler, ou alors quelqu'un qui vous cache une information. On va voir ça ensemble. Hein. Alors, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022? Nous avons la carte de la dame. Donc là, ça va concerner soit une femme de votre vie, de votre quotidien. Ça peut être, en fait, la femme va représenter soit la consultante, si c'est une femme, ou bien la femme la plus proche de votre cœur. Donc ça peut être votre partenaire actuel ou futur, ça peut être votre mère, votre sœur, votre meilleure amie, vraiment la femme la plus importante pour vous. On va voir quelle information il peut y avoir par rapport à cette personne. Gémeaux, juin 2022. Alors, on a la carte ici du renard. Alors, le renard, il va indiquer, il y a possiblement, effectivement, de la trahison, des mensonges. Le renard vous invite à adopter son attitude, c'est-à-dire à être rusé et à faire preuve de discernement pour bien analyser les gens et les situations. Il est possible que pour certains Gémeaux, le renard donne une alerte par rapport à une femme qui serait proche de vous et qui pourrait
effectivement ne pas forcément être tout à fait honnête. Nous avons en plus, oui, alors là c'est évident, on a la carte du serpent, donc bien évidemment ça vient tout à fait confirmer ce que je viens de dire, puisque le serpent, c'est la carte qui représente la trahison et le mensonge, l'hypocrisie, ça représente une personne voilà, qui veut cracher son venin, qui est un peu mal intentionnée. Le renard, il veut un peu dire la même chose, mais il est là plus pour vous donner un conseil, pour vous dire attention, je te préviens, il y a forcément un danger autour de toi, et le danger est représenté ici par le serpent. Alors danger, c'est un bien grand mot, hein. Juste pour vous dire, dans ce jeu-là, le serpent présente effectivement une personne qui va avoir des mauvaises intentions envers vous, qui va vous mentir, qui va essayer de se faire passer pour quelqu'un de sympa alors qu'il ne l'est pas. Le renard est là pour donner l'alerte, hein. Donc voilà, et on est bien sur une femme, hein. Donc il y aura une femme dont il faudra se méfier au mois de juin, chers amis Gémeaux. Alors, est-ce que c'est lié à cette histoire de potentiels secrets révélés? C'est probable. Pour d'autres, ça ne va pas du tout vous concerner, cette histoire de femme mal intentionnée. Mais voilà, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de bien analyser les gens autour de vous au mois de juin pour ne pas tomber dans le panneau et ne pas subir de trahison ou quoi que ce soit. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de juin? Nous avons la carte de la Lune également. Alors, la Lune, justement, elle va indiquer un petit peu, elle va représenter votre monde intérieur. C'est le monde des émotions, des ressentis, des choses que l'on élabore en secret dans notre tête avant de passer à l'action. L'action qui va être symbolisée par le soleil. Donc voilà, c'est un peu pour présenter la nuit porte conseil et le jour on passe à l'action. Et sinon, ça peut représenter pour certains Gémeaux une reconnaissance également dans le milieu du travail. Donc actuellement, si vous êtes en recherche de reconnaissance, cela va arriver en juin, c'est certain. Et puis de manière générale, puisqu'on est quand même sur un tirage général, donc c'est pour ça que je ne veux pas donner des infos trop précises, mais la Lune peut représenter aussi bien sûr le fait de faire confiance à votre instinct et à vos intuitions. C'est le monde de l'intuition, hein. La Lune, ça représente cela. Donc peut-être que justement, du fait qu'elle soit proche du serpent, ça veut dire que pour débusquer cette personne mal intentionnée, vous pourrez peut-être vous fier à votre instinct personnel qui sera très certainement développé en mois de juin. Donc on peut dire que finalement, vous êtes au courant maintenant, il y a une personne féminine qui pourrait ne pas être honnête avec vous, mais peut-être que vous savez déjà aujourd'hui qui est cette personne et que vous devez vous en méfier. De toute façon, la règle, elle est très simple, hein. Les personnes qui veulent vous nuire, bah, vous prenez vos distances, c'est pas plus compliqué que ça. Ça sert à rien d'aller au front, ça sert à rien d'aller d'essayer de discuter avec ces personnes-là. Elles sont mal intentionnées, et bah, écoutez, vous passez votre chemin, et puis comme ça, au moins, ça vous atteint pas. Alors dit comme ça, c'est facile, je me doute bien qu'il y a des situations beaucoup plus complexes dans la vie que ça, mais encore une fois, quels que soient les événements que vous vivez, essayez de prendre un petit peu de la hauteur sur les événements pour avoir un regard objectif, c'est-à-dire dénué de tout parti pris. Vous ne prenez pas parti pour vous-même, vous ne prenez pas parti pour l'autre personne, vous essayez d'observer la situation à laquelle vous êtes confronté en juge neutre et impartial. Vous analysez les arguments des deux côtés et vous essayez de donner un jugement, un avis le plus honnête possible. Peut-être que vous réaliserez que c'est vous qui êtes un peu en tort, peut-être pas, mais dans tous les cas, je trouve que c'est bien d'avoir un espèce comme ça d'aperçu neutre sur chaque situation que l'on vit, parce qu'on est toujours influencé quand nous-mêmes nous vivons cette situation. Forcément, ça nous concerne, donc on aura un jugement biaisé. Le but, c'est d'avoir un regard nouveau sur la situation pour essayer de mieux la comprendre. Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux au mois de juin? Et bah, oui, il y a plusieurs cartes qui sautent, mais quand elles sont plusieurs à sortir en même temps, je ne les garde pas. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, si une carte doit vraiment sortir, eh bien, elle ressortira toute seule cette fois. Alors, nous avons la carte du monsieur qui vient de sortir. Donc, c'est marrant, on avait la dame aussi tout à l'heure. Donc là, on a potentiellement une information par rapport à un homme de votre entourage pour le mois de juin. Alors, quelle information doit-on savoir par rapport à cet homme? Ouais. Il y aura probablement
des avis différents avec une personne donc masculine. Il y aura des disputes probables. Alors, en tout cas, des conversations où vous ne serez pas d'accord, vous ne partagerez pas le même point de vue avec quelqu'un, et ça risque de déboucher sur des disputes éventuelles. Euh, rien de grave, mais voilà, il est important aussi d'établir une communication fluide pour essayer vraiment de trouver une solution qui convienne aux deux. Là, j'ai l'impression que chacun va rester sur son idée, il n'y aura pas forcément de négociation possible. Là, pour la femme, je dirais que c'est pas, vous n'y êtes pour rien. C'est juste une femme de votre entourage qui peut être quelqu'un que vous connaissez à peine, une collègue ou quelqu'un que vous connaissez très bien, mais c'est juste quelqu'un qui aura pas forcément, qui va vous induire en erreur, voilà, qui veut pas vous voir réussir, qui a envie un petit peu de vous ralentir dans votre élan. Donc c'est quelqu'un dont il faudra prendre ses distances pour continuer à avancer sereinement. Ne prêtez pas attention à cette personne, elle ne fera que vous ralentir et c'est pas du tout ce que vous recherchez. Par rapport à l'homme, certains Gémeaux vont avoir une dispute avec un homme ou une personne d'énergie masculine. Ça peut être un père, un ami, un frère, un collègue, un patron, un cousin, peu importe, un voisin. Dans tous les cas, il y a une probable... alors, la dispute, c'est pas une obligation, mais en tout cas, il y a une divergence d'opinion avec un homme qui pourrait amener à une éventuelle dispute si chacun met pas un peu de l'eau dans son vin et que ça monte un peu dans les tours. Voilà. À quel sujet, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ici dans les cartes. Avec la carte ici du cercueil, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va prendre fin et qui va donc forcément laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si vous laissez derrière vous quelque chose qui a fait son temps, dont on n'a plus vraiment l'utilité, dont on n'a plus besoin, et puis on va un petit peu faire de la place dans notre esprit pour des choses nouvelles qui pourront nous faire encore plus plaisir. Donc il est peut-être temps de faire un peu le ménage effectivement par rapport à certaines choses. Ça peut être des objets, ça peut être des biens matériels, des meubles, des vêtements, une vieille voiture, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et ça peut être aussi des choses immatérielles, donc on ne peut pas saisir. Comme par exemple une relation, une amitié, voilà, je sais pas, des gens qui vous ralentissent et qui sont pas forcément intéressants dans votre vie. Voilà, il va falloir un petit peu vous libérer d'un poids. Pour pouvoir avancer sereinement. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juin 2022? Alors, avec la carte ici du bateau, on nous indique potentiellement un voyage, un déplacement important. Alors, ça peut être pour des loisirs, mais aussi pour des raisons professionnelles. Il y a un déplacement au mois de juin, donc très clairement, vous allez peut-être prendre un petit week-end prolongé, vous octroyer quelques moments un petit peu de repos, ou alors aller faire quelque chose d'important, mais à distance. Il y a cette notion de, quand on prend le bateau, c'est pas pour faire 2 kilomètres, donc on est vraiment sur une distance un petit peu longue, donc je pense que certains d'entre vous vont faire un déplacement, mais je dirais plus dans le domaine du loisir que du domaine professionnel ou autre. Ou alors c'est par rapport à une recherche de biens immobiliers, ce genre de choses. Il y a un déplacement qui sera plutôt, je pense, récréatif. Ouais. Peut-être des vacances entre amis, ou alors rendre visite à de la famille, etc. Ouais. Il y a un déplacement par rapport à des amis. Ou par un retour au foyer aussi. Ah oui, c'est possible. C'est possible puisque le chien va symboliser justement à la fois l'amitié, les gens sur qui vous pouvez réellement compter, par opposition au serpent qui est tout l'inverse. Et en même temps, il est représenté, ce chien, devant un feu de cheminée, dans un foyer chaleureux. Ça représente un petit peu, voilà, un endroit sécurisant pour vous. Donc le foyer, etc. Donc peut-être que pour les Gémeaux qui étaient en déplacement, il y a peut-être un retour à la maison au mois de juin, ou bien justement aller rendre visite à de la famille ou des amis que vous connaissez très bien. Et donc vous allez retrouver un lieu qui vous est très familier. C'est pas forcément votre chez vous à vous, c'est pas forcément votre maison, mais vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis très longtemps et vous allez retrouver ce foyer qui vous est cher. C'est très possible. Et puis pour d'autres, j'y vois aussi peut-être un week-end entre amis tout simplement ou des vacances. Ouais, il y a un truc avec l'amitié et un déplacement, ça c'est sûr. Ça fait quand même pas mal d'infos, je pense qu'on pourrait peut-être passer aux cartes par décan, mais je vais voir s'il n'y a pas une dernière information pour vous les Gémeaux au mois de juin. Hop. Ah, on a quand même une nouvelle qui vient à vous. Bon,
De toute façon, comme le soleil était annoncé dès le début, je me doutais bien que le mois allait être quand même sympa. Bon, ici on a quand même une nouvelle qui vient à vous. Alors, ça peut être par courrier, ça peut être par mail, pourquoi pas aussi par téléphone. Mais le but de cette carte, de la lettre, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous communiquer une information par un biais de moyens de communication. Donc mail, texto, appel, courrier. Maintenant, la teneur de cette lettre, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je vais juste sortir une carte supplémentaire pour le savoir. Alors, quelle est la teneur de cette nouvelle? Ok, on a les parcs. Eh bien écoutez, ce sera plutôt une bonne nouvelle et je pense même que ce sera une invitation à sortir pour la plupart d'entre vous les Gémeaux. Voilà, le parc symbolisant justement les espaces extérieurs, les endroits qui sont fréquentés par d'autres personnes, où il y a du monde, où c'est vivant, voilà. Donc oui, vous allez recevoir une invitation. Ça peut être soit une proposition de partir en vacances avec des amis, hein, si on associe ça avec le chien et le bateau. Donc certainement que certains d'entre vous commencent à élaborer un projet de vacances qui ne sera pas forcément en juin, ça sera peut-être pour juillet, août, septembre, mais vous commencez à en parler dès maintenant, au mois de juin. Et pour d'autres, ce sera juste une invitation à sortir, pas forcément dans le cadre de vacances, mais une invitation peut-être à rendre visite à quelqu'un, etc., mais qui vous mettra en joie. De manière générale, si vous faites abstraction justement de cette femme qui veut vous nuire, qui n'est pas très sympa, et potentiellement une dispute avec un homme, mis tout ça de côté, le mois est plutôt bon. Pour moi, la carte ici du cercueil symbolise effectivement que si vous voulez réellement avancer dans vos objectifs, vous devez laisser derrière vous certaines choses que vous considérez aujourd'hui comme un poids. D'accord? Donc, de toute façon, ça sert à rien de traîner un boulet avec vous parce que ça ne fera que vous ralentir. C'est une image, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, faites la recherche justement dans votre vie, qu'est-ce qui vous ralentit? Quelles sont les choses dont vous n'avez pas forcément besoin mais que vous continuez de garder en vous ou autour de vous, parce que ça peut être aussi des objets, et n'hésitez pas à vous en débarrasser, faire de la place, gagner de l'espace, ça vous fera le plus grand bien. On va maintenant passer au tirage par décan pour savoir quels sont les messages qui vous sont attribués à chacun d'entre vous. C'est parti. Alors, Gémeaux, premier décan. Quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour votre mois de juin 2022? Eh bien, ce sera la carte cérémonie, dont le message est invocation. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez très bien organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie, selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels et ayez confiance en leurs conseils. Voilà, il s'agit en fait ici d'une reconnexion pour les Gémeaux premier décan. Une reconnexion, parce que vous êtes de manière générale, les Gémeaux, assez attirés par tout ce qui est un petit peu les courants alternatifs de pensée, tout ce qui est un peu hors de la norme, etc. Vous êtes curieux de nature, il y a beaucoup de personnes spirituelles chez les Gémeaux. Donc Gémeaux premier décan, si vous êtes dans une pratique spirituelle, peut-être que ça fait un petit moment que vous n'avez pas pratiqué et que vous vous reprochez peut-être aussi de ne pas le faire suffisamment souvent. Donc aujourd'hui, pour le mois de juin, on vous demande de reconnecter avec cette pratique-là. Déjà pour votre bien-être personnel, parce que ça va vous apaiser, vous détendre, vous allez grandir spirituellement, vous allez apprendre encore et encore de nouvelles choses. Et puis parce que ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer parce que au lieu de se culpabiliser à se dire décidément ça fait super longtemps que j'ai pas fait une petite cérémonie, que j'ai pas fait un rituel, que j'ai pas médité, là vous allez le faire régulièrement, donc au moins vous n'aurez plus cette réflexion là. Après il faut pas non plus vous jeter faut pas vous fouetter non plus avec ça, enfin je veux dire il faut pas se punir de ne pas pratiquer régulièrement, en sachant que la spiritualité c'est quelque chose justement de très personnel et que personne ne vous impose un rythme particulier. Donc le but aujourd'hui ça va être de se reconnecter, essayer justement de faire ça dans la détente et surtout dans l'intention de le faire vraiment bien.
peu importe la durée, ça n'a pas besoin de durer forcément une heure ou 30 minutes, ça peut être beaucoup plus court, mais dans tous les cas, faites-le avec une réelle intention de le faire correctement. Voilà, deuxième décan des Gémeaux, découvrons votre message avec la carte de l'oracle Magie de la Terre. Pendant que je mets les cartes, j'en profite pour vous inviter aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour le mois de juin. Comme ça, vous aurez un complément d'information, bien évidemment, puisque le tirage général reste assez large et ne peut forcément pas vous convaincre tous que c'est ce que vous allez vivre. Deuxième décan Gémeaux, voici la carte de la rêverie pour vous. Le message de cette carte, c'est la création. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez bien les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Donc là, on est dans la recherche d'inspiration dans le but de créer quelque chose. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce que vous encourage à démarrer, et autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Pour les Gémeaux deuxième décan qui sont probablement en manque d'inspiration, si vous êtes quelqu'un de créatif ou d'artiste, eh bien ici on vous demande justement d'aller chercher l'inspiration dans la concentration, dans le calme et la méditation. Parce que lorsque l'on médite, on est plus réceptif aux pensées, aux sons, aux images, aux odeurs, qui peuvent être chacun à leur manière, une source d'inspiration. Donc, à travers le calme et la méditation, des sensations vont venir à vous et ça peut générer justement une grande inspiration pour créer plein de choses. Alors, c'est pas forcément dédié qu'aux personnes artistes, cette carte-là. Encore une fois, on peut faire preuve de créativité alors qu'on est une personne qui n'a pas d'activité artistique particulière. Par exemple, vous pouvez trouver l'inspiration de vous mettre à cuisiner des nouveaux plats que vous n'avez jamais cuisinés avant, à changer votre style vestimentaire en étant inspiré tout d'un coup pour changer complètement de look, à avoir une nouvelle coiffure, peut-être vous acheter une voiture qui change un peu de celle que vous aviez habituellement. Enfin, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il n'est pas forcément nécessaire d'être artiste pour trouver l'inspiration et l'amener dans sa vie, dans son quotidien. On peut être inspiré pour beaucoup de choses, même par exemple pour refaire la déco chez vous, etc. Donc n'hésitez pas à justement essayer de chercher l'inspiration en allant fouiller un peu dans les magazines, sur internet, etc. Et puis encore une fois, le calme et la méditation sont porteurs de beaucoup de choses, dont justement l'inspiration. Voilà. Pour le troisième décan, on va découvrir la carte qui vous est attribuée pour votre mois de juin. Et bien ce sera la carte arc-en-ciel, une très belle carte. Très belle carte ici, dont le message est la bénédiction. Les bénédictions. Voici ce que vous dit cette carte. Soyez très attentifs parce que je crois que ça va être un autre sujet un peu plus profond. Voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Donc là, on nous dit que les Gémeaux troisième décan, vous avez vécu dernièrement quelque chose d'assez intense émotionnellement, peut-être quelque chose d'un peu dur, un peu difficile. Avec la carte bénédiction, on vous dit que même les épreuves que vous avez traversées dans votre vie, vous devez, après un certain temps, après les avoir un peu digérées, vous devez remercier, exprimer votre gratitude pour ces épreuves, parce que cela vous a fait grandir. Parce que ça vous a mis à l'épreuve, donc ça veut dire que vous avez été stimulé pour chercher une solution, pour trouver des idées, pour résoudre la problématique, et ensuite vous en sortir. Donc il faut remercier les épreuves que l'on a dans la vie, même si sur le coup forcément on ne le vit pas forcément bien, mais après coup, après avoir digéré ça, vous pouvez exprimer justement votre bénédiction par rapport à cela.
On vous dit que parfois c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses et enfin laissez-les s'envoler. Vous voyez, je pense que ça rejoint la carte du cercueil que l'on a vue tout à l'heure, où je vous disais qu'avec cette carte, on vous demande de laisser des choses derrière vous, que ce soit des choses, des objets, ou bien des personnes, ou bien des pensées. Ça peut être quelque chose d'immatériel. La carte ici des bénédictions, elle vous dit que vous devez laisser les épreuves douloureuses derrière vous, parce que maintenant elles sont terminées, vous les avez traversées, ça a été peut-être un peu rude, mais vous vous en êtes sorti très bien. Maintenant, faites de la place pour les choses nouvelles et beaucoup plus positives. Donc je pense que certains d'entre vous, parmi les troisièmes décans, vous devez porter peut-être un fardeau par rapport à des épreuves du passé, assez récentes, peut-être quelque chose que vous avez vécu depuis le début de l'année 2022. On vous demande maintenant que c'est passé, d'arrêter d'y penser. Arrêtez de penser à ça, ça sert à rien de repenser à des choses qui sont dans le passé est le passé et on ne peut pas le changer. En revanche, on peut se focaliser sur comment faire au mieux pour l'avenir et pour le présent. Donc profitez pleinement de votre vie présente, soyez le plus optimiste possible afin que votre futur soit plus radieux. Je vous rappelle que vous avez en plus le soleil pour le mois de juin, donc ça va être un très bon mois. Mais voilà, je pense qu'ici, il faut vraiment vous délester de certains poids et certains souvenirs douloureux que vous gardez peut-être dans un coin de votre tête. C'est pas facile d'oublier, mais par contre, même si vous n'oubliez vraiment jamais, essayez de ne pas ressasser en fait le passé. De toute façon, en vous adonnant par exemple à de nouvelles sorties, de nouvelles activités, faire des nouvelles rencontres, ça va vous stimuler. Plus vous allez ouvrir les bras à la nouveauté dans votre vie, et plus ça va remplir votre esprit et votre vie, et justement les choses du passé qui ont moins d'importance et qui ne sont pas forcément positives, elles vont diminuer de plus en plus. Donc faites de la place pour le positif, accueillez la nouveauté dans votre vie, et vous verrez que le passé est le passé, et petit à petit il va s'évaporer. Voilà, on est sur un conseil un peu particulier, mais je pense que les troisièmes décans Gémeaux avaient peut-être besoin d'entendre ce message. Voilà les amis, c'est terminé pour votre mois de juin. Une dernière info importante, j'ai sorti sur ma chaîne récemment un nouveau type de vidéo où je parle de films qui m'ont profondément marqué. Ce sont des films qui parlent de spiritualité et d'amour. Je vous conseillerais donc 4 films dans cette vidéo que je vous invite à regarder et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que le cinéma c'est un peu ma deuxième passion. Et ça me ferait plaisir de vous parler de temps en temps un petit peu de films aussi, toujours dans le thème un peu de la spiritualité. Donc allez cliquer sur la vidéo, elle est juste là dans le coin. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Etsy et sur Instagram, et l'adresse de mon site est en bas de l'écran si vous souhaitez une consultation avec moi. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.